Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit top au crochet que j'ai nommé donc le top Angel. C'est exactement, à peu de choses près, le même modèle que mon crop top que j'avais réalisé quelques jours ou quelques semaines auparavant. À moins qu'entre temps j'ai changé d'avis et que j'ai inversé les deux vidéos, à voir. Et vraiment c'est un modèle super facile et rapide à réaliser, accessible au niveau débutant. Je suis venue ajouter une petite touche de peps en venant coudre des petits breloques papillons et quelques perles pour apporter un peu de luminosité à ce modèle. C'est vraiment un modèle que vous pouvez adapter en fonction de vos goûts, de vos envies. Là vraiment j'ai réalisé un modèle donc pour une amie. Je me suis lâchée donc au niveau des petits papillons que je suis venue mettre dessus. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser en pas à pas ce maillot. Je vais également vous donner toutes les informations nécessaires pour le réaliser avec le crochet et l'aiguille que vous souhaitez. Je vais vous donner les dimensions à respecter. En sachant que c'est encore une fois un modèle super facile, il n'y a pas beaucoup de couture, les seules coutures c'est sous les bras comme ceci. Après là pour le bas j'ai crocheté en circulaire, comme ça il n'y a vraiment pas de démarcation. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos gentils commentaires qui me font toujours super plaisir. Alors là voilà, c'est le modèle sans papillon, il est un peu plus sobre, j'avais envie de vous le montrer, je me suis dit pour que vous voyez le modèle brut, c'est vraiment après à vous de faire en fonction de vos envies et de votre créativité. Au niveau de la laine, j'ai utilisé une laine Allison et Mahé, donc je crois que ça vient de chez Action, donc c'est ma maman qui m'apporte ce type de pelotes qui sont vraiment de super belle qualité, très résistantes. Donc une pelote fait 100 grammes, là j'ai eu besoin de 4 pelotes pour réaliser ce modèle, à la fin il m'en restait quasiment pas, donc je vais vous donner les instructions pour réaliser la suite. Donc normalement on les crochette avec des aiguilles 4-5, là j'ai utilisé donc 100 grammes, à chaque fois c'est 150 mètres, et un crochet taille numéro 5. Et donc j'ai utilisé pour ce modèle 600 mètres de laine. Donc je vais vous donner encore une fois toutes les indications nécessaires pour réaliser la taille que vous voulez avec la laine et le crochet que vous souhaitez. Encore une fois, pour ce type d'ouvrage d'été, je vous conseille d'utiliser de la laine de coton, enfin du fil de coton, pardon. Je trouve que c'est vachement plus adapté. Voilà, au niveau des breloques, j'ai utilisé donc des gros papillons que j'avais dans mes placards. Ça, c'est vraiment ce qui me reste à la fin de mes 4 pelotes de laine. Du fil et une aiguille. Donc après, au niveau du lavage, c'est sûr qu'il va falloir faire très attention aux petits détails de votre maillot. Du coup, on va commencer par les explications au niveau des dimensions. Comme ça, pour les plus aguerris d'entre vous, vous allez pouvoir partir en roue libre et vous n'aurez pas besoin de suivre à la suite de ce tutoriel. Donc moi j'ai commencé par réaliser une maille chaînette donc de 77 cm, donc comme ça peu importe le crochet ou la laine que vous utilisez, ma référence est 77 cm. Et en fait dans ça, il y a 12 cm d'un côté et 12 de l'autre pour les manches et 53 cm pour la partie donc du ventre et du dos de mon ouvrage. Donc, à savoir que les tailles, je vous les donne juste après, hein, au niveau des dimensions, mais que cette maille chaînette, du coup, va constituer le début des manches. Et une fois qu'on aura fini l'intégralité des manches, on viendra crocheter en circulaire. Mais tout ça, je vous l'explique en pas à pas dans cette vidéo. Donc là, moi, je fais une maille chaînette de 77 cm et je travaille qu'en bride, du début jusqu'à la fin de mon ouvrage. Sur 16 cm, je fais que des rangs de bride, donc de 77 cm à chaque fois. Là, ensuite, je fais 24 cm, je laisse 29 cm pour mon encolure et je refais 24 cm. Une fois que j'ai l'ouverture de col que je veux, je repars sur 16 cm de nouveau de l'autre côté. Une fois donc que j'ai mes manches de réaliser, je coupe le fil, puis je viens crocheter en circulaire sur toute la partie qui reste. Donc là, moi, pour mon modèle, j'ai fait 53 cm de largeur et au niveau de la hauteur, je suis toujours sur du 53 cm de hauteur. Donc là, pour les tailles, une taille S.
largeur et hauteur 53 cm et pour les manches 12 cm de chaque côté. En fait, après pour les tailles M, L, XL, double XL, pardon, ou même XS, moi je marche pour la largeur et la hauteur, à chaque fois j'ajoute 2 cm. Vous voyez, taille M 55-55, taille L 57-57, taille XL 59-59. Pour les manches, à chaque fois j'ajoute seulement 1 cm. Là, c'est si vous souhaitez avoir exactement le même modèle que moi. Au niveau donc de la laine, j'ai utilisé donc 4 pelotes 100% coton, donc 400 grammes, 600 mètres en soi, et un crochet taille numéro 5. Alors pareil, pour chaque taille supplémentaire, je vous conseille de prévoir une pelote supplémentaire. Moi, j'ai vraiment fini avec très peu. Si vous voulez faire une taille un peu plus grande que la mienne, vous voyez, j'avais même pas de quoi finir un rang. Et donc voilà, on est parti pour ce tutoriel. On commence par réaliser une maille chaînette. Une fois qu'on a réalisé le nombre de mailles qu'on souhaitait, on va venir réaliser un rang de bride. Donc là, je vais venir faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans ma troisième maille, à partir du crochet, donc 1, 2, 3, je vais venir faire une bride. Et je vais venir faire autant de brides que j'ai fait de mailles en l'air. Donc là, moi, je suis venue mettre des marqueurs. Ici, c'est mes manches et mon épaule, donc là et là. Et ici, c'est l'ouverture, donc de l'encolure. Au niveau de la largeur, donc pour les bras, sachant que j'ai crocheté 10 rangs de brides, j'ai laissé environ 16 cm. Donc voilà, hop, c'est plus proche de 16 que de 15 cm. Et vous allez devoir adapter à votre taille. Et là, on va passer donc à la réalisation de l'encolure. Donc, si je dis pas de bêtises, j'ai laissé 26 mailles là et 26 mailles là. Mais en vérité, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, là, je vais juste laisser une ouverture pour le col. Voilà. Donc, je vais laisser une ouverture pour le col d'environ 29 cm, sachant que là où j'ai mis mes marqueurs, je vais continuer, je vais faire une bride ici aussi. Je vais simplement sauter les mailles qui sont vraiment entre mes deux marqueurs. Vous laissez ce que vous voulez. Donc là, 30 cm, 29-30 cm, ça fait un col assez large. Vous vous adaptez. Si vous voulez quelque chose de serré pour après faire un col roulé ou retravailler la bordure, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, je vais simplement crocheter normalement en faisant des brides avant de passer à mes mailles en l'air. Donc, je n'ai pas fait de maille en l'air, rien du tout. Je pique directement dans les deux brins et je viens réaliser une maille serrée. Donc, je vais juste enlever mon marqueur. Là, je vous montre une technique en fait pour réaliser la première bride. Donc là, je fais ma première bride. Donc, je fais une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Vous voyez, comme ça, là, ça vaut directement pour ma première bride. Après, vous, si vous voulez, vous pouvez simplement faire 2 mailles en l'air et venir faire une bride. Ça, c'est à vous de voir.
et 26. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir donc tourner mon ouvrage et refaire un rang de brides. Donc j'ai fait 26 brides, je vais venir refaire exactement la même chose. Je pique. Une maille serrée, une maille en l'air qui valent pour ma première bride. Donc là, j'ai fait mes 2 rangs. 1, 2, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, on va faire 1, 2 et sauf que cette fois-ci, on ne va pas couper le fil. On repartira sur le 3e rang en faisant après des mailles en l'air pour revenir unir de ce côté-là. Donc là, j'ai fini de réaliser mes 2 rangs de brides de ce côté. Maintenant, on va repartir. Alors, étant donné que j'ai fait 26 brides de ce côté et 26 brides de l'autre côté, à la base, j'avais 84 brides. 26 plus 26, ça fait 52. Et 84 moins 52, ça fait 32. Donc du coup, je vais devoir faire 26 brides, 32 mailles en l'air, 26 brides. En gros, les mailles, pardon, les mailles que je n'ai pas travaillées ici, je vais devoir les recréer en mailles en l'air. Donc si ici, j'ai sauté 32 mailles, et ben, je vais devoir faire 32 mailles en l'air. Donc là, pour unir, on va refaire donc 26 brides, une bride,
et 26. Donc là, j'ai refait mes 26 brides. Je vais donc faire maintenant 32 mailles en l'air. Une fois que j'ai mes 32 mailles en l'air, je vais unir de l'autre côté, un jeté, je pique dans ma première bride, donc là, hop, et je réalise donc de nouveau 26 brides. Donc là, j'ai reproduit exactement la même chose de l'autre côté et je suis déjà venue positionner mes marqueurs pour les manches. Donc j'ai laissé environ 12 cm de chaque côté et maintenant en fait on va venir crocheter en circulaire cette partie-là. Donc moi pour ma part ici j'ai 14 brides, de l'autre côté également. Donc 14 et 14 ça fait 28. Du coup, 84 moins 28, ça fait 56. Je vais devoir crocheter donc 56 x 2, vu que je vais devoir crocheter maintenant à la fois l'avant et l'arrière. Donc, je vais me retrouver à travailler à chaque fois 112 brides maintenant en descendant en bas. Et à la fin, on aura juste à venir faire un petit point de couture au niveau des manches. Donc là maintenant, je fais une maille en l'air, je coupe mon fil et je vais passer à la partie... Alors, je vais laisser un peu de fil pour coudre, pardon. C'est vrai que ça va me faire tilt. Je vais laisser une petite longueur. Comme ça, hop. Comme ça, après, je pourrais venir coudre directement ici. Maintenant, je vais piquer. Donc là, je saute. Ici et là, j'ai sauté 14 mailles. Donc, je ne vais pas piquer là où j'ai mon marqueur. Je vais piquer de l'autre côté. Donc, en fait, on va rattacher notre fil où on veut. Par exemple, ici. On va reprendre notre fil et on va le rattacher comme ceci. Donc là, je fais un jeté pour le rattacher et je vais venir faire au début, pour monter ma première bride, directement une maille en l'air, enfin une maille serrée, pardon. Vous après, si vous voulez, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, hein, c'est comme vous voulez. Donc une maille serrée, une maille en l'air
Et comme ça, là, j'ai directement ma première bride. Et maintenant, je vais juste venir faire que des tours de bride. Donc là, ça me fait une bride, deux brides, 3. Donc là, arrivé ici, à la jonction, donc quand j'ai mon marqueur et mes 2 mailles ici que je ne dois pas venir travailler car elles comptent pour ma manche. On fait un jeté, du coup on switch les mailles où on a nos marqueurs et on vient piquer directement dans la suivante, comme ceci, vous voyez. Et là après ici en fait on viendra coudre, on viendra faire un petit point de couture. Et donc après on continue, vous faites exactement la même chose de l'autre côté et vous continuez à crocheter sur toute la hauteur que vous souhaitez. Et donc voilà pour le résultat final. Donc il s'agit vraiment du même modèle que le crop top qui est plus long et que je suis venue customiser avec des petits papillons. J'avais vraiment envie de vous montrer 2 façons de faire différentes, comme quoi juste la hauteur d'un maillot ça peut changer beaucoup. D'ailleurs vous pouvez très bien le réaliser encore plus long et en faire une tunique, une robe, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ce tutoriel facile, accessible à un niveau débutant. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!